Ali Dangote, le rêve africain. Le jeune Dangote est né d'une famille de commerçants. Son papa était un riche exportateur d'arachides. Il perd son père très tôt et c'est son grand-père qui le prend sous son aile et lui apprend le monde des affaires. Aliko Dangote débute alors dans le monde des affaires en 1977 grâce à son oncle qui lui prête une petite somme d'argent remboursable sur 2 ans et 3 camions de ciment. À l'époque, le ciment était un bien rare et cher dans le pays. Son entreprise se développe très rapidement pour devenir Dangote Ciment. En 1980, Aliko Dangote va s'installer à Lagos pour développer son business. En 1983, les turbulences politiques que connaît son pays d'origine va entraîner la mise en prison de plusieurs des grands hommes d'affaires et ceci s'avère être une aubaine pour le jeune homme d'affaires. En 1981, le Dangote Group voit le jour. Il investit alors dans le sucre, le riz, et également dans une banque qui fera ensuite faillite. Ce n'est pas pour autant que le jeune Ali va baisser les bras. Dès la fin des années 1980, Ali Dangote l'infatigable copie carrément le modèle industriel brésilien. Il se lance cette fois-ci dans l'industrie. Le groupe Dangote construit une usine d'emballage pour les pâtes alimentaires et une raffinerie. Dans les années 2000, Ali Dangote trône sur l'Afrique au point où en juillet 2007, lorsque le magazine américain Forbes publie qu'avec 1,5 milliard de dollars, Oprah Winfrey serait la personne noire la plus riche du monde. Encore peu connu en dehors du Nigeria, Aliko Dangote a pris la parole publiquement pour déclarer qu'il était bien plus riche qu'Oprah Winfrey. Toujours la même année 2007, Aliko Dangote va introduire 2 de ses 13 sociétés sur le Nigerian Stock Exchange, et la valeur de ses parts dans celle-ci a été estimée par les analystes à 10 milliards de dollars. Great Dangote est désormais parmi les hommes les plus riches d'Afrique. En 2013, Dangote Group possède la plus grande usine de production de ciment subsaharienne. Ses projets d'investissement atteignent 10 milliards de dollars. Toujours cette même année 2013, Ali Dangote, le magnat de la cimenterie africaine, investit dans la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole d'une capacité de 400 000 barils par jour, qui va coûter 8 milliards de dollars. Il devient en 2013 le premier homme d'affaires du continent noir à dépasser le cap des 20 milliards de dollars, soit 15,3 milliards d'euros de fortune. Selon le magazine Jeune Afrique en 2014, il est classé parmi les 50 personnalités africaines les plus influentes dans le monde. Il lance SunTrust, une banque 100% digitale en août 2016, ciblant ainsi les zones encore peu bancarisées d'Afrique de l'Ouest. En 2020, Great Africa Magazine dit tout simplement qu'Ali Dangote est le rêve africain. Il est un homme d'affaires singulier dans le sens où il respecte 3 principes. Réinvestir ses profits dans le pays au lieu de cacher l'argent dans des coffres suisses. Mener un train de vie modeste et tout miser sur le marché intérieur du pays le plus peuplé d'Afrique. Et surtout inspirer la jeunesse africaine. Si vous avez aimé, partagez et surtout abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le lien abonner afin de ne plus rater nos prochaines publications. À bientôt sur Great Africa, l'Afrique qui gagne ici et maintenant.